Tu as parlé tout à l'heure de religion et de spiritualité. Spiritualité, spiritus, esprit. L'esprit suprême, c'est le créateur, c'est le seigneur des mondes, c'est le seigneur de l'univers, celui qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Religion vient de religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'au commencement de l'humanité, nous étions un peuple d'esprit, on n'avait pas besoin de livres, on était en harmonie avec les règles de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, dans la perception occidentale, ils disent que c'est le progrès. Mais dans la réalité spirituelle, plus le temps passe, plus tu te perds, plus la tradition initiale primordiale se délite. Et donc, c'est comme si Dieu, par sa miséricorde, il aime tellement l'humanité qu'il envoie des cordes pour rattacher les gens qui se sont perdus, qui avaient le fonctionnement initial, la tradition primordiale, initiale, mais qui ont fini par l'oublier, et donc on renvoie des éléments. Les oiseaux, ils n'ont pas de livre pour prier. Les poissons, ils n'ont pas de livre pour prier. La prière du poisson, c'est de nager. La prière de l'oiseau, c'est de voler. Dans ma conception, dans notre conception négro-africaine, l'aspect spirituel a beaucoup plus d'importance, et même ceux qui sont dans les religions dites révélées ou abrahamiques sont dans cette dimension beaucoup plus soufie. Pour je parle par exemple des mourides ou des tidianes, ou les Éthiopiens, les orthodoxes éthiopiens, ils vont, même s'ils sont dans ces religions-là, ils seront toujours dans une dimension ésotérique. Mais au-delà de ces réalités-là, la majorité de la population, moi je viens d'un pays où le vaudou, qui est caricaturé en Occident, parce que évidemment ce que l'Occident ne maîtrise pas, il va le diaboliser. Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux. Au Bénin, on va appeler les Vaudouza. Les Vaudouza, que ailleurs dans le culte buti, on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler des Orishas, etc. Et tous ont cette réalité qui est qu'il y a un créateur suprême et il a son gouvernement métaphysique. C'est notre dimension. Vous allez appeler ça, ouais, eux ils aiment les esprits. Mais ces esprits, c'est le même message. C'est la même racine. Et c'est les gens qui veulent créer des divisions pour des questions de pouvoir. Mais notre peuple est profondément comme cela. Et moi, j'agis toujours en conformité avec ce gouvernement métaphysique du Créateur. C'est-à-dire que j'essaye, ça ne veut pas dire que je suis parfait, je fais plein d'erreurs, je peux être dans les foutaises, je l'assume complètement. Ce gouvernement métaphysique que les Africains appellent les ancêtres, c'est pas juste parce que quelqu'un est plus vieux que moi, si Blaise Compaoré meurt demain, dans 10 ans, 20 ans, on va pas commencer à prier Blaise Compaoré en disant « Oh, c'est un ancêtre ». Ça n'a rien à voir avec ça. On parle des ancêtres primordiaux. Parce que toi, dans ta conception, tu vas appeler les anges du gouvernement originel du Créateur. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une correspondance. Fridtjof Schuon, auteur métaphysicien, parlait de l'unité fondamentale des spiritualités et des religions. Je lis beaucoup de Sophie, hein. Et je lis surtout beaucoup de métaphysique. D'accord. Et dans de cette métaphysique-là, je lis des gens qui vont être des vaudous, je lis des gens qui sont dans le buti, je vais lire des gens qui sont dans le soufi, je vais lire des gens qui sont dans l'orthodoxie chrétienne. Je lis partout. Tu me demandais ce que je suis, je me considère comme profondément métaphysique et métaphysicien. En ce sens-là, et cet ouvrage-là est un ouvrage de métaphysique dans la conception africaine, profondément, mais qui relie la métaphysique à la politique. C'est ça